Les amis, Boker Tov. Alors, bon, Hachem, ce matin, on va, Bezat Hashem, pendant que le Rabbi partit à Natania, on va essayer, Bezat Hashem, de parler de la paracha donc, de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Pinchas, qui donne en fait la suite à la paracha donc, de Balak. Et bébé, quand on dit suite, c'est en fait c'est moche, le cher même au niveau de l'histoire. Alors, très rapidement, pour reprendre un petit peu où on en était, très très important, on va essayer, Bezat Hashem, ce cours, à mon sens, il est important. Quand je l'ai lu ce matin, le Rav Petra Friedman nous ramène comme ça quelque chose qui est assez important par rapport en fait on va essayer de comprendre ce que c'est que les Gilgulim. Gilgulim, on en parle souvent, donc on ne va pas entrer dans la lignée des Gilgulim, on n'est pas dans un shiur de Kabbalah, rien du tout, mais c'est de comprendre que quand on parle de Gilgulim, donc le fait de revenir dans notre âme qui revient dans un autre corps, les mettre c'est pas pour rien, ça fait souffrir à l'âme, mais c'est aussi un tikkun, c'est une réparation. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on va essayer de comprendre aussi le nom. Le nom qu'on donne à un enfant, combien il est important aussi. C'est-à-dire que nous, on post-time, des fois, on donne des noms. Les tsarino arabes, que Dieu nous pardonne, que pardonne nos parents, ils ne savaient pas. Moi, Dougma, j'en ai pas honte. Je m'appelle Jérôme. Quand j'étais en France, on m'appelait Jérôme. D'accord. Bon, Hachem ici, depuis 15 ans, le Jérôme, il est plus. C'est HR. Et c'est important. Pourquoi c'est important d'avoir un nom biblique et d'être appelé par son nom? Parce que dans les cieux, c'est ça qu'on va rappeler. C'est pas simplement dans les cieux. On va le voir que aussi, quand on va mourir, vous savez tous qu'il y a une mitzvah qu'à la fin de la Hamida, avant de faire au Shalom, on doit dire un pasouk du Tanakh, donc de la Torah, Nevi'im, Ktuvim, d'accord, qui commence par ta lettre et qui finit par ta lettre. Par exemple, moi je m'appelle Asher, je lis un pasouk des Tehillim, d'accord, Eli Barchev Echule, qui commence par Aleph et qui finit par Resh. Pourquoi? Parce que on va nous dire qu'au moment où on va mourir, on va se rappeler de ce nom-là, et ça nous empêcher de subir ce qu'on appelle Chibut HaKever. On va essayer de comprendre ce que c'est et d'expliquer dans la suite des attachés, avec l'aide de Dieu. Enfin, maintenant, par rapport à ça, à la fin de Balak, vous vous rappelez que Balak et Bilam, c'est deux pourris qui ont voulu nous faire tomber par la force, ils n'ont pas réussi, par la malédiction, ils n'ont pas réussi. Donc, ils se dit la seule chose qu'on peut faire, c'est Zima. Zima, c'est donc tout ce qui est lié à la débauche, et à travers ça, on va faire tomber le Ham Israël. Malheureusement, ils ont réussi. Ils nous ont fait tomber avec les filles de Midian et les filles de Moab. On est parti avec elles malheureusement. Je dis on parce qu'on faisait partie des Neshamet là-bas aussi. Malheureusement on a participé à tout ça. On est arrivé à faire ce qu'on appelle le Baal Peor, c'est-à-dire Avodah Zara. Donc on voit que le Znout amène à l'Avodah Zara. Et malheureusement il y a une grande épidémie. 24 000 qui sont morts. 24 000 on va le retenir. C'est marqué dans la Torah 24 000. Et Rachid nous dit au nom de Sanhedrin qu'il n'y a pas que 24 000. Il y a aussi derrière encore 156 000 qui ont suivi. D'accord. En tout, ça fait 180 000. Mais la Torah parle de 24 000 qui sont morts tout de suite. D'accord. Et comme ça n'a pas suffi, on a un prince. Quand on dit un prince dans la Torah, c'est pas Stan. Un prince, ça veut dire quelqu'un qui est extrêmement important, extrêmement érudit, qui est un nasi, qui est un vrai prince, c'est un vrai taulier dans sa tribu. Et on nous dit comme ça, Veine Ish. Donc quand on dit Ish, c'est toujours quelqu'un d'important dans la Torah. Veine Ish, Mibne Israël, Ba, Veyekarev Elechav, et Amidianit, Le'ene Moshe, Le'ene Kol Adat Bene Israël, Vehema Bochim, Petachoel Moed. Donc c'est comme ça qu'on finit la paracha donc, de la semaine dernière, donc Balak. Et voici qu'il y a un homme, parmi les enfants d'Israël, qui vient et qui se rapprocha de ses frères. Il approcha qui? Il approcha la Midianite. C'est quoi la Midianite? Une fille de Midian. Et devant qui? Devant les yeux de Moshe. T'as le Nassi, imaginez-vous, c'est comme si quelqu'un il va amener une Goya pour faire la pire des choses. D'accord? Devant qui? Devant le Rav Eliashiv, devant le Rav Kadouri, devant le Rav Vadia Yosef, c'est-à-dire devant le taulier, le Gdolador, on ne parle pas de n'importe quoi. Du manik ici. Devant qui? Devant Moshe Rabbeinu. Et devant qui? Il a une école Adat Ben Israël. Et devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vehema Bochim. Et eux, ils ont commencé en voyant ça. Ils disent quoi? Un prince d'Israël qui est en train de faire une telle chose devant Moshe Rabbeinu. Et n'importe où. Devant le Petachoel. Devant la tente d'assignation. C'est la fameuse tente où Akadosh Baruch Hu venait s'adresser à Moshe Rabbeinu. Regardez un peu la chutzpah de la personne. Et tout de suite derrière. Donc on ne dit pas qui c'est pour le moment. Nous on sait qui c'est parce qu'à force de lire les parachutes. Mais dans la parachute c'est important. On ne dit pas qui c'est. On dit juste qu'il y a un juif important, parce qu'il s'appelle Ish, qui va s'approcher, qui va amener une Midianite, on ne sait pas non plus qui c'est, qui va se mettre devant Moshe, devant les grands d'Israël, devant l'Oel Moed, et qui va faire du znout. Et vient un homme, Pinchas, Vayar Pinchas, et là par contre on dit son nom, Vayar Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen.
Et là, c'est important de le dire. On dit que Pinchas, maintenant, il vient, fils d'Éléazar et fils d'Aaron. Donc le petit-fils de qui? De Aaron. Et on sait pourquoi c'est important de le dire. Parce que Aaron, c'est qui? C'est Ohev Shalom, Verodef Shalom. C'est-à-dire il aime la paix et il recherche toujours la paix. Donc si on dit que son descendant, il descend de Aaron, pour nous dire que Pinchas, c'est surtout et avant tout un homme de paix. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayakom mitor haïda veikar romach beyado. Il vient comme ça au milieu de cette assemblée-là, et il vient prendre un romach, on va dire comme une lance, un javelot, une lance, dans sa main. Vayavo achar ish Israël, il vient vers le fameux ish Israël, cet homme d'Israël. El akuba, al akuba, vayitkor et shnehem, et ish Israël, vet aisha, al kavata, vet ayatzar, ou magefa me'al bene Israël. Donc il est rentré Pinchas, il est rentré dans la tente où cet homme-là, il faisait, vous avez compris ce qu'il faisait avec la femme, au milieu de tout le monde, comme ça. Il rentre là-bas avec son javelot, et il va venir les transpercer, au moment où ils sont en train de faire l'acte, il va venir les transpercer, la Torah nous dit, Kavata, dans l'estomac, il va venir prendre dans l'estomac, selon les Midrashim, il y en a qui, c'est carrément par les parties ils ont été embrochés tous les deux, il les a portés à la force d'un bras, il les a plantés, il les a soulevés les deux comme ça, et quand il a fait ça, alors la Magefa, elle a arrêté tout de suite, à la Magefa s'est arrêtée. Vayehu me ametim Magefa arba'a ve'esrim alef, et voilà qu'il y a eu 24 000 morts à ce moment-là. Magefa, c'est une épidémie. Donc là, on finit la partie de la semaine en nous disant qu'il y a 24 000 morts, en nous disant que pardon, que Pinchas il est venu venger Hachem. Maintenant, la paracha elle continue. Et voici que Vaïdaber Hachem, El Moshe est mort, Pinchas ben Elazar, on reprend Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen, on dit bien qui c'est. Et Shiv et Hamati, maintenant c'est Hachem qui parle. Et Shiv et Hamati, mais Al ben Israël. Il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, grâce à Pinchas, sachez, donc il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il dit grâce à Pinchas, j'ai retiré ma colère des enfants d'Israël. Pourquoi? Bekano et kinati betocham velo chiliti et bene Israël bekinati. D'accord, il dit pourquoi? Il dit parce que en kinati, ça vient du mot kina. Kina, c'est la jalousie. Mais ici, ça veut dire une forme de vengeance. Il a été jaloux pour moi. C'est pourquoi il était jaloux pour moi. Vous savez que toutes les midotes sont mauvaises. Mauvaises midotes, bien sûr. La kina, donc la jalousie, la colère, ce genre de choses, d'accord? Mais quand c'est pour servir Hachem, non seulement c'est pas une mauvaise mida, mais c'est une mida tova beyoter. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Kajoukou, reste à ta place, Kabiachol, laisse-moi faire ce qu'il va. Ça veut dire quoi? Et bien, je pèse mes mots de ce que je vais dire. Vendredi matin, il va y avoir malheureusement ici les Toevot qui vont se mettre comme ça à vouloir se mettre devant tout le monde. C'est une mitzvah d'aller à l'encontre, sans être violent ni quoi que ce soit. Mais c'est une traduit. Toevot, comment on appelle ça, les hommes, la guépra. Il y a une guépra qui va se faire ici à Ashdod, d'accord? Oui, Ashdod, là, ce vendredi. En grande pompe, etc. Ils ont même utilisé les tikchorettes pour se faire savoir. C'est une mitzvah pour nous, pas pour nous-mêmes, pour venger le nom d'Hachem, d'aller voir et d'empêcher ces gens-là de dire en toute impunité, on peut aller dehors, des hommes et des femmes qui s'embrassent dans la rue devant nos enfants, d'être habillés comme des moins que rien devant nos enfants, on n'a pas le droit de laisser faire ça. C'est une insulte pour Israël, c'est une insulte pour le Ham Israël, c'est une insulte pour Akadosh Baruch Hu, et c'est une mitzvah pour nous d'aller à l'encontre de ça. Le maire autorise ça. C'est Pinchas à tuer. Nous, on va pas les tuer. Chachal, on va pas tuer, on n'est pas là pour tuer. Nous, on n'est pas Pinchas. Mais c'est pas grave, on va pas tuer. Mais on va pas tuer. Mais notre travail, c'est au minimum, c'est d'empêcher ça et de dire qu'il y a mécontentement. Parce que qui ne dit mot, consent, les amis. C'est quand on ne dit rien, quelque part, c'est qu'on dit, oh, c'est bon, ça va. Ah, ils sont. À l'époque, je me rappelle, ils étaient 20, 30, il y a 15 ans en arrière. Et encore, ils n'osaient même pas il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, enfin, il y a 2-3 ans, ils étaient déjà 200 ou 300. D'accord? On va savoir combien cette année ils vont être. Et si on laisse faire, malheureusement, un jour, ils nous imposeront de faire ça dans les rues, on va devoir se taire, ils vont fermer les routes et mettre les drapeaux de toutes les couleurs. Ils l'imposent déjà puisqu'ils vont venir. Ils l'imposent. Exactement, mais vous l'imposez même dans les rues, ils bloquent les rues comme ils font à l'électricité. On n'en est pas là. En tout cas, c'est une parenthèse que je ferme très vite, de se dire que quoi? Que Bémet, on ne doit pas laisser ça. Il faut qu'on soit des Pinchas. Et Pinchas, c'est quoi? Chas et Shon pour soi-même. On y va avec l'étendard, avec un seul étendard, l'étendard d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Dire ce que vous faites, zélo bécédé. Maintenant que vous soyez comme vous êtes, c'est votre choix, on n'est pas là pour vous juger. Mais maintenant, de l'afficher, par contre, là, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucun droit, il n'y a aucun droit de venir s'afficher dans la rue aux dépens des autres. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible.
C'est inadmissible. C'est comme si quelqu'un qui a un zoophile, qui va avec des animaux comme Bila Maracha, et qui se mettrait dans la rue avec son chien ou son animal, et qui ferait des bêtises dans la rue. On est compte de qu'est-ce qu'on dirait? C'est grave. Mais c'est pas moins grave. D'être dans la rue, excusez-moi, je parle un terme un peu vulgaire, mais deux garçons qui se roulent une pelle dans la rue devant nos enfants, qui ont 8-10 ans et qui sont en vacances en ce moment, c'est quelque chose qui est l'homme mouvant et qu'on ne doit pas laisser passer. Enfin, je referme la chose. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, j'ai retiré ma colère. Pourquoi? Parce que il s'est vengé pour moi. D'accord? Donc, comme ça, il a dit. Et kinati, ma vengeance parmi eux, et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël dans ma vengeance. C'est-à-dire qu'Akadosh il était prêt à se venger. Il l'a pas fait grâce, en fait, à notre ami Pinchas Baruch Hashem. Ça, c'est pour nous mettre un petit peu dans le contexte donc, de la Torah, de nous dire où est-ce qu'on se situe. D'accord? Donc, rappelez-vous, on est sorti dans une personne, dans Balak, à la fin de Balak, on nous dit qu'il y a un homme juif, important, mais on ne dit pas qui, une midianite, mais on ne dit pas qui, on dit juste qu'il y a Pinchas, et lui on dit qui c'est, qui vient avec le javelot. Dans le début de la paracha, on continue à parler de ça, mais on ne donne pas encore le nom de la personne. Et ça continue encore. Et un peu plus tard, par contre, Veshem Ish, enfin, on va commencer à dévoiler le nom de la personne. Veshem Ish Israël Amouké, Asher Uka et Amidianit, Zimri, Ben Salou. Ah, on commence à nous dire. Qui cet homme qui a été frappé, Maurice? C'est qui l'homme qui a été frappé? Comment il s'appelle? Il s'appelle Zimri Ben Salou. Et qu'est-ce qu'on dit? Nassi Bet Av les Shimaoni. C'était un prince de la famille paternelle, donc de la tribu de Shimon. Mais non, on va même dire, maintenant, Laïcha, on s'en fiche. On va rajouter. Et Laïcha, c'est qui? Veshem Aïcha Mouka, la femme qui a été frappée, c'est qui? Kozbi Batsour, c'est Kozbi Batsour. Qui était qui? Roche Umot Bet Midian, ou qui était elle aussi dans la famille donc, des princes de Midian. Donc c'était une famille très, très, très élevée au niveau des Midianim. Donc on voit deux personnes qui se rendent dans la débauche, d'accord? Un juif, une goya, d'un rang assez élevé pour les deux. On va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors attachez vos ceintures, on va aller un peu vite parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Il y a pas mal de chomères, mais c'est très important d'écouter ce qu'on va dire. Alors, pasuk Zé, Omri Aparshim. Are Yeshkan Pliya Gdola. Madoua, בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בלק, שמסופר על העוון החמור של זמרי עם המדיינית. אילמה התורה הקדושה את שמה, כמו שכתוב, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרא אחיו המדיינית. Donc, comme on vient de le dire, il se pose ici la question, les Khamim se posent la question, pourquoi dans une chose aussi grave, on n'a pas tout de suite mentionné le nom du rachat? Et enfin, on voit que quoi? Ve'az, niskar Torah akdosha les galotes lanu et eshmotehem, kemo shekatuv, donc dans la paracha Pinchas seulement, on voit qu'ils ont commencé les galotes, donc de dévoiler le nom des deux personnes. Ve'shem ish Israël amouké, zimri metzelou, comme on vient de le voir. Be'sefir kadosh arve nachal. Be'subar, akar be'onifla, alpi divrei chazal be'inyan chibut hakever. Donc il va essayer de nous enseigner maintenant, vous savez ce que c'est le chibut hakever? Chibut hakever, ceux qui ne savent pas, c'est quand on va rentrer, après 120 ans Bezat Hashem, on va rentrer chacun d'entre nous 6 pieds sous terre. Ça, on va tous y arriver. Parce qu'on est né de la terre, on finira dans la terre. Ça, c'est comme c'est marqué. Maintenant, on ne va pas arriver tout de suite. Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle Chibut Hakever? C'est quoi? C'est qu'il y a des malachim, ce qu'on appelle les Machalech Chabala, qui vont venir, malheureusement, venir des coups au corps et faire extrêmement souffrir, pas avec le corps et la Neshama. Une souffrance qui est incommensurable selon le Zohar Kadosh. Est-ce que tout le monde fait Chibut Hakever? Non. Et on va essayer d'expliquer pourquoi, comment sortir de ça. Ine, Omer Arve Nachal, Lecha mitato shekol adam va a malach hamimune el hakever, shveshoel oto shem mashmo. Il va demander, tu l'as lu ça, David? Tu l'as lu, c'est ce truc-là, ouais. Il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? L'ange, il vient, il dit, c'est quoi ton nom? Si tu me donnes ton nom, ton mot de passe, pour pas avoir Chibut Hakever, c'est donne-moi ton nom. Et cet ange-là, il fait tellement peur que Bepahad, le nom, on l'oublie. Imoto Adam aya racha bechayav. Et comment on peut l'oublier? Écoutez bien comment ce qu'il explique le Rav. Im oto Adam aya racha, toute sa vie durant, il était racha cet homme-là. Ou eno zocher et eshmo. Il pourra dire, mince, attends, comment je m'appelle? C'est quoi mon nom? C'est comment? Il ne se rappellera pas. On fera en sorte dans les cieux, tu peux monter et descendre, taper la tête contre les murs, contre le cercueil, ce que tu veux, contre les paroles de Dieu, ce que tu veux. Tu peux peut-être la tête, tu peux monter et descendre. Là, tu descendras plus parce que tu es déjà en bas. Un peu de. Bon, c'est un peu ce que Khachab, c'est quand même c'est un peu cavette. Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu peux monter et descendre, tu bougeras pas. Si tu as été racheté toute ta vie,
on t'empêchera de te rappeler ton nom. Chas v'shalom. Ou eno zocher et shmo ve'az makiu oto amal. Et le mal va commencer à venir le frapper. Et donc il fait de mamash ou de faire du mal. Ça, on va pas entrer dans les détails. Mais zouma shikorim chazal chibut akever. C'est pour ça que ça s'appelle le chibut akever. Celui qui se fait malmener, mais plus que ça, dans le kever, donc dans le caveau. Veimkar. Alors on peut se poser la question, toute sa vie durant, un rachat, comment il t'appelle, il te répond son nom. Alors pourquoi putain quand il meurt, quand on demande à ses neshama quel est ton nom, il ne sait plus répondre. Donc le Arben Achal il continue. Il dit dans Sefer Bereshit, il y a un pasuk qui dit comme ça. Donc j'ai pris ici le Bereshit pour se ramener dans le contexte. Il dit comme ça, donc c'est là-bas où Adam Arishon il a déjà été créé, Nahon. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant que Adam Arishon a été créé? Il a fait passer les animaux devant Adam Arishon, il lui a demandé à donner des noms à chacun des animaux qui vont passer devant lui, Nahon. Et il dit comme ça. Et donc, que je vous crois, donc, Veitza Elokim mina Adam, kol chayot asadeh, vekol ha'of ha'shamai, veyave el Adam, lirot ma vaikraolo. Donc, il les a amenés, donc, tous les animaux du ciel et tous les animaux des champs devant l'homme, pour qu'il les nomme. Vechol asher yikralo Adam, donc là, c'est pas ce dont on a parlé, il dit comme ça. Vechol asher yikralo Adam, nefesh chaya hu shemo. Et il dit comme ça, et le nom que te donnera l'homme, le nom que tu lui donneras, donc à quoi? Nefesh Chaya, donc à chaque espèce vivante, Hushmo, ce sera ça son nom. Donc le Nefesh Chaya, donc le Nefesh, les mots sont importants. Donc dans le chat des mots, c'est quoi? Une espèce vivante, d'accord? Chaque nom, le nom qu'on donnera à la personne, d'accord? Ce sera en fait sa mitziout, ce sera sa réalité, d'accord? Non, mais essayez de comprendre ce que ça veut dire. Parce que là, on a parlé de Nefesh Chaya. Vous savez, Minachem, ce matin, le Rav, il a parlé de 5 niveaux de Neshama. Vous savez que le juif, il a 5 niveaux de Neshama, d'accord? Le plus bas, c'est Nefesh. Ensuite, on a Ruach, Neshama. Ensuite, on a Chaya, et Yechida. Bon, Yechida, personne ne peut l'atteindre, si ce n'est que le Kohen Gadol, d'accord? Dans Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, d'accord? À la Avoda spécifique. Donc, c'est à part lui, donc ça, on va déjà enlever. Donc, on voit que le plus haut niveau qu'on pourrait atteindre, d'après le Hari Kadosh, même de nos jours, le seul moment où on pourrait avoir une asaga, une appréhension un petit peu de Chaya, c'est quand? C'est à Shabbat, à la tefila de Mincha, d'accord? Donc ça c'est très important quand on fait l'amida de Mincha, à ce moment-là, sur le Hari Kadosh, c'est le moment précisément où, vous savez que vendredi soir, samedi et samedi matin, on reçoit des fêches, des shamas, de quoi? D'un neshama yetera, d'accord? Vous savez ça, c'est pour ça qu'on se lève à l'Echadodi, c'est pour ça qu'on se lève aussi après le Krat Shema, etc. Et pareil pour le lendemain, etc. Nishmat Kol Chai, on reçoit une nouvelle Nefesh, mais Chaya, quand est-ce qu'on reçoit? Le Chaya, donc de Nefesh, quand est-ce qu'on reçoit ça? Uniquement à Mincha. Donc très important d'être très très concentré à la prière du Mincha, d'accord, dans l'Amida, et de penser le recevoir à ce moment-là, la Chaya. Donc, où est-ce qu'on voit? On voit Nefesh, Ruach, Neshama, Vechaya. D'accord? Nefesh, c'est la plus bas. Chaya, c'est la plus haute. Parce qu'on a dit écrit dans le Loubi, parce que c'est un souk spécial. Qu'est-ce que veut dire dans le Passouk, comme par hasard? On a dit que le nom, c'est quoi? Nefesh, Chaya, Ushmo. D'accord? Le Nefesh, donc le plus bas niveau de la Neshama, et Chaya, le plus haut niveau de la Neshama, Ushmo, ils sont liés à quoi? Ils sont liés au nom. Donc là, on commence déjà, grâce à ce Passouk-là, on commence maintenant à essayer de comprendre. Si maintenant le Nefesh et le Roi et le Chaya, qui sont qui représentent tous les niveaux de l'âme, sont liés au nom, si maintenant on commence à comprendre que quoi? Que si quelqu'un il rachat toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entaché tous ces niveaux-là de son âme, du Nefesh jusqu'à Chaya. Et comme le Nefesh, Chaya et Vechida, on a dit, c'est lié au nom, on comprend maintenant qu'il oublie son nom. Parce que si toute ta vie durant, tu as entaché ton âme, tu n'as pas fait Torah Mitzvot, tu as été comporté comme un rachat, uniquement comme un rachat, automatiquement, comme ton nom est lié à ta Neshama, comme dans le Chibut HaKever, le corps n'est plus, donc la bouche ne va plus parler. Qu'est-ce qui va parler pour toi? C'est spirituel, on parle maintenant de spiritualité, c'est ta Neshama qui va, entre guillemets, qui va s'adresser au malach. Là, on parle d'une notion spirituelle maintenant, plus physique. Donc, qu'est-ce qui peut donner le nom? C'est ton effet, Shruach et Neshama et Chaya. Mais comme ils ont été rachat toute cette vie durant, il est devenu muet, il ne connaît plus son nom. Là, on commence à comprendre. Et continue ici le Rav. D'accord?
Donc, le four maintenant. Ensuite, maintenant qui essaie de faire ce qu'on essaie de faire Baruch Hashem tous ici, on essaie de suivre le chemin de la Torah. Ou Magdil et Trayoto yoter veyoter. Il va donner un peu plus de vie encore et encore. Velachen. Otam tzinorot shel shemo moredim le adam yoter shefa chaim. Et plus tu vas rentrer dans la Torah, plus tu vas te faire Torah mitzvot, plus tu vas être amal batorah, plus tu vas te lever pour Hashem comme Rabbi David ici. Tu vas prendre une fissure de nefesh, tu vas te lever, étudier la nuit pendant la nuit, tu vas faire tikkun chatzot, tu vas étudier dès que tu as un moment de libre, tu vas rajouter une petite halakha, une petite mishnah, un petit truc, un peu de temps. Alors, au lieu avant d'aller au travail, au lieu d'aller au café, on est assis, bon Hashem, on est une bonne quinzaine ce matin, une bonne dizaine, je sais pas, je peux compter. Bon Hashem, je vais dire, une vingtaine, bon, une vingtaine, je vais dire, un peu moins, c'est pas grave. Bon, au Hashem, en tout cas, on est là, au lieu d'aller dehors prendre un café, on est là avant de partir au travail, on va étudier un petit peu. Ça s'appelle donner de la chayout yoter veyoter. Et ça donne quoi? Ça donne en réalité qu'on reçoit du shefa, on reçoit donc comment du shefa? De l'abondance, de l'abondance de lumière d'Akadosh Baruch Hu. À travers quoi? C'est quoi les canaux? Il dit les canaux qu'on reçoit ici, ce sont notre nom. Les otiyot, les lettres de notre nom, ce sont les fameux canaux qui sont des réceptacles, qui sont ce qu'on appelle des kilikiboul de cette lumière-là. ומוסיפים כוח בכל הסובב אותו, אבל אם חס וחלילה, האדם לא הולך בדרך התורה, il ne va pas sur le chemin de la Torah, ועושה להפך, il fait l'inverse, אז ככל שהוא נעשה רשע יותר, מוסיף עוד על חטאיו. Alors on la ramène malheureusement, qu'est-ce qu'on a dit? S'il est dans sa faute, on va le rejeter encore dans la faute. C'est pour ça qu'on a, comme le Mishnah nous dit, mitzvah goret mitzvah, avera goret avera. Parce que pour ce shefa là, si tu le coupes net, et ben ça va se faire on va te rajouter des fautes sur les fautes de Shalom. Ou me'abed et ta shefa, il va carrément en perdre son shefa chaim, shed tzenorot shemo, tout la gdusha de son nom, le nom qu'il porte. Il s'appelle Daniel, il s'appelle Naphtali, il s'appelle David, il s'appelle Asher, il s'appelle Moshe, Avraham, Vechoulé, d'accord? Tout autant que nous sommes ici, chacun d'entre nous, notre nom, les hautes elles ont ce shefa là, comme une force de gravité, de venir attirer sur nous cette abondance de lumière. Malheureusement, quand on fait des fautes, on coupe ça. Et donc, au final, si maintenant c'est comme un arbre, s'il est plus irrigué, à un moment donné, il se meurt. Le nom, à un moment donné, le nom qui est lié donc, à l'Eneshama, si elle est plus irriguée, comment elle est irriguée? Elle est irriguée par la lumière, la lumière céleste, automatiquement le nom se meurt. C'est-à-dire quand on part sans attendre, on oublie notre nom. תינורות שמו, אשר מהם ירד לו שפע החיים, ולכן אותו רשע בקבר אינו זוכר את שמו. Maintenant on arrive à comprendre, donc quand il tombe dans le kever, malheureusement il s'est coupé, donc son nom il s'en rappelle plus. ולכן חובט בו אותו המהלך הממונה, et ça donne malheureusement le droit à ce malach là, malheureusement de faire du mal au corps, encore une fois, et à l'Eshama. והנה, ידוע שבזמן שבית המקדש היה קיים הוא הסנהדרין. Et maintenant on va essayer de comprendre, vous savez que le Sanhedrin à l'époque on avait Arba Mitot Bedin, d'accord? Parce qu'on avait les quatre formes de mise à mort, d'accord? Skila, Srefa, Ereg et Chenek, qui ont été repris par les Goïm des Chagav, d'accord? Skila, c'est quoi? C'était repris par la lapidation, d'accord? Skila, Srefa, c'est, les Goïm, ils ont fait ça, ils appelaient ça le bûcher. Nous, c'était pas un bûcher, on faisait boire du plomb brûlant, ça, bon, c'était pas moins horrible, d'accord? Bon, en tout cas, ils ont pris des fois. Après, ce qu'il a Ereg, c'est quoi? Ça fait de tuer, donc ils ont mis la guillotine, d'accord? Et la fin, c'est Chenek, ils ont mis la pendaison, donc la pendaison. La strangulation, phrase de cours. D'accord, donc tout ça. Donc ça paraît barbare. Comment un Sanhedrin, comment des juges, comment des rabbins avec une grande barbe comme ça, des rabbins qui on embrasse la main, ils vont mettre une mort aussi horrible? Ça paraît horrible a priori. Écoutez bien comment il faut comprendre la chose. Même si on sait des Chagav, on sait très bien que c'était très très peu appliqué, voire quasiment pas. Écoutez bien ce qu'il dit. ועל ידי כך שהוא חוטא מת מחילה שתני והנה ידוע שבזמן בית המקדש היה קיים הוא הסנהדרין ומתים בארבע מיתות בדין, donc il tuait les gens qui étaient fauteurs avec ces quatre formes de mise à mort הכתובות בתורה, donc comme on l'a dit. ועל ידי כך, à travers ça שאותו חוטא מת כדת ודין. Et maintenant quand un homme il était fauteur, comme c'était le cas de, comment il s'appelle déjà, non pas, comment il s'appelle, Tselophrad. C'est le frère qui a pris volontairement, qui a transgressé Shabbat, il est mort, Befaresia, il a été quoi? Il a été porté du bois pendant Shabbat, coupé du bois pendant Shabbat. D'accord? Ça est sur Torah. C'était sur Torah, il a été tué. On pourrait dire que c'est grave. Écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui est mort, qui dit Vekedat, qui est mort, c'est-à-dire comme ça, par le Sanhedrin. Al pi katuv batorah gdosha, zoche
Ou les kapara à la vonotav. Il a le mérite d'avoir une kapara à 100% de toutes ses fautes. C'est quand le Bedin il venait faire la mise à mort de cet homme-là, c'est vrai qu'il était chaybita, fait bida shamaim, donc on le mettait à mort. Pourquoi? Il a fait de faute. C'est marqué dans la Torah, tu as motumat. C'est marqué yotumat, tu as fait quelque chose de grave. Tu dois mourir. Mais donc, comme il est parti mourir, le fait qu'il soit mort, c'était une kapara entière. C'est-à-dire qu'il est parti directement Gan Aiden, on parle. Gan Aiden. Pourquoi? Parce qu'il est mort d'une mita qui était de la Torah. Mais des cas, Zochet et Ben Osaf, chez Chosrime, la Otiot. Et pourquoi il avait la kapara? C'est toutes les lettres qu'il a fait à cause de sa faute-là. Normalement, on a dit qu'il était effacé. Mais comme il a eu le srout d'avoir reçu une mise à mort par le Sanhedrin, il avait ses Otiot revenaient vers lui. Et quand il arrivait Chibouta Kever, dès que le Mémouné, il lui posait c'est quoi ton nom? Il dit ouais, je m'appelle un tel. Ok. Toi, le Gan Eden, c'est de ce côté-là. Il passait même pas le truc. Si on a un peu de temps, vous allez voir, ça commence on va arriver à Rabbi Akiva après. Les idées, il continue. Alors, chez Ibed, Biglaj, Vekar, Aya, Imzimri, regardez. Maintenant, on comprend hein, pourquoi à la fin de la paracha, on disait rien. Parce qu'à la base, pour nous, c'est un rachat. À la fin de la paracha, on ne donne pas le nom de la personne. Pourquoi? Il a oublié son nom. Zimri Salou, d'accord? On t'oublie. T'es mort. Tu vois rien, t'as un rachat. Même ton nom, on ne le rappelle pas. Vient un tzaddik, qui n'est pas n'importe qui. Pour ça qu'on a dit, c'est Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron. Aaron, c'est Oev Shalom, Rodef Shalom. Il dit comment? Je ne peux pas laisser un juif mourir comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. D'un côté, c'est Vadaï dans le Pshad. Je vais arrêter l'épidémie, je vais venger le nom d'Hachem. C'est Vadaï. Mais si maintenant, moi qui suis Cohen, je mets à mort cet homme-là, comme je vais lui faire, comme on va le voir avec le Sanhedrin qui viendra plus tard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te mettre à mort cet homme-là pour qu'il y ait une kapara. Et c'est ce qui se passe. À partir du moment où il va l'embrocher, non seulement on va donner son nom, mais si on comprend ce qu'on vient de dire, il va avoir le srout de quoi? De pouvoir maintenant revenir même en Gilgoul. Et j'extrapole un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va y arriver dans les mots, vous allez voir. Cet homme-là, ce serait ni plus ni moins que qui? Que Rabbi Akiva, on va voir comment on arrive là. Zibri Ben Salou, celui qu'on ne mentionne pas le nom, qui est un pourri, de chez pourri, qui fait tomber le peuple, grâce au mérite qu'il a été tué, qu'on appelle ça, les Shem Shamaim, et Behemet, c'est une darga, mais il faut demander, quand on rentre dans Mikvé, de vous attacher, de demander à Kadosh Baruch Hu, même si c'est après 120 ans, mais de demander à Kadosh Baruch Hu, de vous attacher d'avoir le srout de mourir, les Shem Shamaim. Que Dieu protège nos soldats, Amen, tous nos enfants, et y compris les biens qui sont dedans. Et pourquoi les Shem Shamaim là? Pourquoi les Shem Shamaim? Parce qu'un juif qui meurt en Kiddush Hashem, ah attends, ça, il faut attendre d'arriver, je mets du goût à la bouche. Tu goûtes la salade, attends, tu veux déjà le dessert? Attends, on a encore la salade. Là, j'ai juste ouvert le menu pour le moment, attends. Ah ouais, attends, tu vas trop vite. Alors, donc c'est un soldat Hacham qui se fait tuer, Dieu nous en préserve. Quelques jours, il les protège tous, amen. Mais si Hacham, on a un de nos enfants qui part malheureusement au combat, à la Makom, c'est du qui, je sais pas pourquoi, il défend l'Am Israël, il défend Eretz Israël, il défend le peuple. À la Makom, il est mort en Kiddush Hashem. Et même si cet homme-là, il n'était pas spécialement religieux, dans les cieux, en tout cas, il a gagné à la Makom. Ça, c'est Mefourash, noir sur blanc. Je refais la parenthèse. Non, on revient sur notre sujet. Ou Beata, Mouvan Etev, Madoa, Betrilat, Lebeet, Maase, Avera. D'accord, donc on a vu là-bas, donc là, comme on a dit, Lo Skarklal, Sheshemo, Shezimim, on ne ramène pas son nom. Qui a l'idée au Godel, Chachatom Asa, Shasa, parce qu'à ce moment-là, il a fait une faute qui allait malheureusement pousser d'autres à faire la faute. Donc on ne mentionne pas son nom. Il va d'aller des Rishuto, et donc il s'est perdu lui-même, donc ces lettres de son nom ont été perdues, donc on ne le rappelle pas. Ah, l'achar Sheba et Pinchas, Vekina, Kinat Hashem. On commence à répondre à ta question. Mais non, pourquoi ça Kiddush Hashem? C'est pas lui qui fait le Kiddush Hashem. Lui, il est pour rien. Il a le mérite de ça. Qui a fait le Kiddush Hashem ici, c'est Pinchas. Pinchas, vous savez très bien que c'est Eliyahu Navi, on verra ça aussi plus tard. D'accord? Pinchas ou Eliyahu, comme ça c'est marqué. D'accord, donc Pinchas, qu'est-ce qu'il est venu? En vengeant le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a fait un Kiddush Hashem, mais à travers qui? À travers cet homme-là qui était fauteur. Ça fait que cet homme-là, Baruch Hashem, il a pu être sauvé par rapport à ça. Donc il était tué Kedad et Kedin, comme pour le Sanhedrin. La Torah qui a Kiddush, comme c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, allez voir là-bas, donc PLF Amoud Aleph, chez Boël Aramit. Donc même la, comment c'est marqué? Ouais, chez Boël Aramit, Isha Nochia, Kanim Pogimbo. O az hazu otiot shemo shel zimri les mekoman verak az iskira Torah et shemo vekatu beshem ish Israël amouke zimri ben salou, et c'est pour ça qu'on a commencé à donner le nom de zimri ben salou. Jusqu'à là je comprends. Maintenant j'ai une question.
Une question que je me suis posée, et je suis content, j'étais content, parce que quand je me suis posé la question, j'ai vu que tout de suite, il a posé la même question et il a donné la réponse. Bon, c'est une question qui n'est pas shoot, hein, c'est pas c'est une question de qui t'alève. Mais j'ai dit, dans ma tête tout de suite, j'ai compris. Zimri Betsalou, je comprends. C'est un prince d'Israël. Mais qui on ramène derrière? Là-bas, on ramène, à la fin de Balak, on appelle la Midianite. Pourquoi maintenant, tu me ramènes le nom de la Midianite? Kaviachol sont en train de me dire quoi? Que si je ramène le nom de la Midianite, on va dire qui c'est la Midianite. Au début, on dit c'est juste la Midianite. Après, on va dire quoi? C'est comment ça s'appelle? Cosbi Batsour. On va donner son nom. Mais on a dit que si on donne le nom après, c'est qu'elle est aussi un tikkun, elle aussi. Comment? C'est une Goya, c'est une Midianite. Elle, c'est une fauteuse. Elle a fait fauter l'Arab Israël. Comment tu donnes son nom? Et si tu donnes son nom, c'est qu'il y a un tikkun qui a été fait. Je me suis posé la question, c'est possible ça? La réponse. Oulam. Omer Arav Agaon, Arav Pisra Friedman. Hine, et Tzezeri Metsalou, Shayan Nasi Israël, Shayach Lomar Shebe'et Achet, Neebda Dotiot Shevo. On peut comprendre pour un juif qu'il a perdu ses lettres, etc., que maintenant on a fait tikkun, ces lettres reviennent. Ça a l'air. Chazou Otiot Shemo, grâce à Pinchas. Velach, Niskar Shemo. Mais maintenant, Madoua Tochra à Torah, pourquoi la Torah maintenant elle se fatigue, les Askir Gam et Shema, chez la Midianite, de ramener le nom de la Midianite, qui fiche que quand c'est marqué, Veshem Aisha Amuka, Kosbi Batsour, et le nom de celle qui a été frappée, Kosbi Batsour. Vechi, il pose la question, Yale à la Da'ad, chez Gam la Midianite, Ayat Tikkun, Vechazou Otiot Shema, les Mekoman, t'es en train de me dire que quoi? Alors si j'ai bien compris ce qu'on vient de nous dire, tu es en train de me dire que si on donne son nom, c'est qu'elle a reçu son tikkun et que aussi on va lui rappeler son nom dans son kever, donc en gros elle va pas être considérée comme une fauteuse. Alors En-I Bichlal Mizra Israël, elle ne fait même pas partie du Zera Israël, elle ne fait pas partie du Rav Israël. כדי לברר עניין זה, צריכים אנו לדעת שכלל גדול הוא לפני השם יתברך, כי לא יידח מימינו נידח, comme c'est connu, d'accord? Daïnou, c'est dire quoi? שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, הקדוש ברוך הוא dans sa grande miséricorde, דואג שכל נשמה ונשמה Tagia le tikkuna. Que il fait en sorte que chacune des neshamot, elle trouve son tikkun. Velachen, ou yidvarach mevit nefesh achotet begilgul achar gilgul. Dit que cette fauteuse là, elle aussi, malgré tout, elle a un nefesh, elle a un roi, et c'est une créature d'Hachem. Vous savez que pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'il existe même un Gan Eden des Goïm. Ça existe. C'est pas pour rien qu'on amène ça le. Hein? Elle n'a pas le nefesh roi, elle n'a pas nefesh roi, elle n'a pas neshama, elle n'a pas chaya. D'accord, elle a nefesh roi. Et donc elle a une âme, et c'est une créature. Et vous savez, comme je dis, il y a un Gan Eden, même un goy qui se comporte comme un goy, c'est-à-dire qui fait 7 monoachid, qui ne fait pas du mal à Am Israël, qui n'est pas une neged Hashem, d'accord? Et aucune raison qu'il subisse un Guéinam. Il a son Gan Eden. Un Gan Eden qui n'est pas le même que le nôtre, mais il a un Gan Eden. Un instant. Il dit comme ça. Maintenant, même cette fille-là, pourtant c'est une fauteuse. Alors en quoi elle va avoir le trou d'en venir à Gilgoul? Ça veut dire quoi? C'est que même les goïms, ils ont des Gilgoulim. Ils le savent pas. Nous on sait, bon, on sait. En fait, ils le savent en vérité. Ils appellent ça la résurrection des morts. Ils appellent ça les Indiens, les 7 villes, je sais pas quoi. Il y a des Gilgoulim chez les goïms. Et regarde ce qu'il nous dit Rapidras Freedom ici. Vekar. Et tu vas voir en qui elle est revenue. Pas en rien. Ou bien, c'est très intéressant de savoir. Vekar, Aya im Zimri Betsalou, Shechatay Mamidianit, Vecheto Mimeto Mevagefa, Esri Varbe, comme on l'a vu à la fin de la paracha de Balak, c'est marqué, il y a 24 000 morts qui y a eu là-bas. Donc eux aussi, ces morts-là, il faut qu'ils reviennent. Ils sont morts, pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ont là, ils ont même profité du mauvais spectacle. Comme ils ont profité de la faute, tu regardes et tu dis rien. Tu vois une guépra et tu dis rien. Celui qui voit consent, on a dit. Les 24 000 Kongs, eux, ils n'ont pas fauté. Ils ont fauté par leurs yeux. Ils ont regardé, ils ont pas bronché. Les 24 000 sont morts. Il dit maintenant pour faire le tikkun de Zimri Betsalou, que je vous il a fait en sorte de devenir ni plus ni moins chez Rabbi Akiva. Chez Gam, Lo Ayou, pourquoi? Au début, Rabbi Akiva, il n'avait personne. Et combien d'élèves il a eu ensuite? Il a eu 24 000 élèves, comme par hasard, c'est pas pour rien. Chez Gamlo Ayou Esrim Verba Elef Talmidim, il va aller d'écart. Chez Rbitz Torah Betalmudav, quand il a commencé à se prendre en main à 40 ans et rentrer un peu dans la Torah et commencer à être Rbitz Torah, faire Torah Mitzvot, ou Masart Nafsho et faire Misirut Nefesh, à la Kiddush Hashem, on revient au Kiddush Hashem. Là-bas, tu étais sauvé grâce au Kiddush Hashem de Pinchas.
Maintenant, tu es en Gilgoul de Rabbi Akiva. Maintenant, toi, tu dois être ce qu'on appelle faire Misirut Nefesh. Donc, tu dois donner du don de soi. À ce moment-là, tu fais donc Kiddush Hashem. Zacha ou les Kabel Tikkun al Cheto. À ce moment-là, quand il a commencé à rentrer dans la Torah et devenir Rabbi Akiva, qu'on connaît, il a commencé à finir son Tikkun. Aïe aïe aïe, il dit comme ça, Ve'alze. Mais ça prime la nou Chazal de Gemara dans la Gemara dans les Darim. Là-bas dans la Gemara Nun, c'est dans la Dafnun Amud Aleph, ce qu'il veut aller voir. Chez Rabbi Akiva, l'ifne shema'asar nafsho à la Kiddush Hashem, Zacha be'osher gadol. Vous savez qu'il est devenu extrêmement riche avant de devenir Rabbi Akiva. Comment il est devenu riche? Vous savez comment il est devenu riche? Extrêmement riche. Zacha be'osher gadol, mishto shelki, tonus rofus. Vous savez que c'est tonus rofus, d'accord? Hein? Comment ça s'appelle? Rofina, d'accord? C'est ni plus ni moins. C'était la femme de Tonus Rofus, donc le gouverneur romain. Il marche au Zichro. Racha Gamour. Shayas, c'était qui lui avant d'être le gouverneur? C'était, à l'époque, il était le Sartsava à Rome. C'était le chef des armées. Et Rachid, il dit comme ça, Shaya Rabbi Akiva, Mekapecho, Mifne, ou Mekanetro, pardon, Bedvarim. C'est quoi? Il s'amusait Rabbi Akiva, chaque fois qu'ils discutaient entre eux, ils se vantaient devant lui. Et tu comprends rien. Et à chaque fois que Tonus Rofus, il venait comme ça, à chaque fois il se foutait de lui. Donc il trouvait des stratagèmes. Rabbi Akiva, à chaque fois, il dit mais c'est n'importe quoi. Toi, t'es un grand sage toi, t'es un grand même la guerre, tu sais pas la faire. Je vais t'expliquer comment on fait les choses. Et à chaque fois, il le rabaissait. Jusqu'à un moment donné, Tonus Rofus, il est rentré chez lui avec un panier comme ça, il n'en pouvait plus. Il dit c'est pas possible. Quand je rencontre ce juif là, je reviens, il a toujours le dernier mot, il a toujours. Dès que j'arrive avec ma chorma, mon intelligence, il a toujours le dernier mot, il arrive toujours à casser tout ce que je lui rapporte. Il était pas bien. Qu'est-ce que lui dit sa femme? Il dit tu veux que je me venge de lui? Il dit ces gens-là, c'est des grands érudits chez eux. On sait, nous, comment il faut les faire tomber. Bon, comment tu sais? Très simple. Il suffit de voir dans leur Torah, eux, c'est leur Dieu, il n'aime pas le zima, il n'aime pas la débauche. Si avec toi on accord mon mari, si tu veux, moi je suis la plus belle femme du moment. Vous savez qu'au final c'est l'une des plus belles femmes de cette époque-là. Il dit je vais aller les voir, je vais me maquiller, m'habiller, et je vais le faire tomber avec ta permission. Là le gars, il est prêt à donner sa femme à un autre homme pour le faire tomber. Il dit ok, vas-y, habille-toi, mets-toi le bijou, les machins, habille-toi comme tu veux, va faire du zdout avec lui, et Aïkar qui tombe. Ce que je veux c'est le faire tomber. Regardez dans les mots comment c'est marqué. Elohehem shel Elou, le juif de cela, sonné Zima, il déteste la débauche. Tenli Reshut, donc c'est Rufina qui parle, donne-moi la possibilité, vers Shiloto, et moi je le ferai tomber dans la vera de la Rayot, Nathan la Reshut, il lui donne le Reshut, et donc il est parti. Kshera Rabbi Akiva Ota, donc quand il a vu, qu'est-ce que vous savez, la Gemara, vous la connaissez tous, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva quand il a vu? Première chose, il a fait quoi? Il a craché devant elle. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé. Il a vraiment rigolé aux éclats. Et après, il s'est mis à pleurer. Et elle est restée. Je suis la plus belle femme du monde, je suis devant toi, je suis prêt à me donner à toi, et les choses que tu fais, tu craches devant moi, tu rigoles et tu pleures. T'es normal dans ta tête, toi. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Amar là, il lui répond. Et sur les trois choses, il y a deux, je peux t'expliquer, une, je peux pas t'expliquer, tu le verras toi-même. Il dit comme ça. Shnei mefaresh lach, shlishi lo yefaresh. Rakekti al shebat et tipat sechora. Il dit, toi tu viens avec ta belle beauté, ta grande beauté, tu viens avec tes grands talons, t'es magnifique, t'es une belle femme, comme la cavote. Mais moi ce que je vois devant moi c'est tipat sechora. C'est quoi? C'est rocha, c'est quoi tipat sechora? C'est une goutte putride. Putride. Une goutte putride. C'est quelque chose. C'est quoi une putride? C'est si tu viens d'une semence qui sent mauvais. Le zérat de l'homme, c'est quelque chose qui est pas beau, qui ressemble à rien, qui en plus qui sent mauvais. Et toi, tu viens de ça, et tu vas t'enorgueillir de ça. C'est pour ça, ça vaut même pas un crachat. C'est-à-dire que ta beauté à mes yeux, ça vaut même pas un crachat. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Maintenant, Bachiti, il dit pourquoi Bachiti, al chauffera des divlés des bara'a. Parce que je pleure, pourquoi j'ai quand même Marabou Maser Hachem. Tu sais qu'il y a une bracha à dire quand on voit un bel homme. Il y a une bracha à dire quelqu'un qui est très beau. Il y a une bracha à dire de God. Moi, Maser Hachem, quand même, il a fait des choses belles. Même quand on a un bel homme, qui est très beau, on doit faire des louanges à Hachem. Il dit je pleure parce que je me dis quand même, cette telle beauté qui aurait pu servir à Hachem, elle va finir bouffée par les vers. Donc là, tu viens t'enorgueillir. Alors tu viens d'une petite tipa de rien du tout. Et tu vas finir toute ta beauté, ta belle peau,
tes yeux là, ils vont te bouffer par les vers dans pas très longtemps. Sur ça, je pleure. Il dit, pourquoi tu rigoles? Ça, je réponds pas. Sachak, Kevan, lui, maintenant, il dit pourquoi? Tsafa, Beroch HaKodesh, il a vu Beroch HaKodesh, qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Akiva? Beroch HaKodesh, il a vu que cette femme-là qui était venue pour le faire tomber, ça va être ni plus ni moins que sa future femme. Elle va se convertir et devenir sa femme. Omer Akar, la Chesed Avram. Chesed Avram, donc c'est le Rabbi Avram Azoulay, donc le grand-père du Chida. Il nous dit comme ça. Zimri Nidgalgel be Rabbi Akiva. Donc comme on le sait, on a dit, Zimri Betsalou, il est revenu en Gilgoul de Rabbi Akiva. Les 24 000 morts là-bas, ils sont revenus en Gilgoul de qui? Les 24 000 morts de la Magefa, ils sont revenus en Gilgoul de qui? Des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Qui vont mourir, comme on l'a dit, entre Pessah et Matzeret. Et Ve'eshet Tonos Rofus, et donc la femme de Tonos Rofus, Aïta Gilgoul de qui? C'était ni plus ni moins que qui? Que Cosbi Batsour. Cosbi Batsour qui était là-bas, qui était la Midianite. Pourquoi on va donner son nom? Parce qu'elle va avoir le mérite d'avoir. Comme elle a fait fauter, à Ben Israël, elle va venir revenir ici et venir faire son tikkun avec ce même Israël. Là-bas, Zembetsalou, il est devenu Rabbi Akiva. Elle, Rufina, va devenir qui? Elle va devenir ni plus ni moins que la femme de ce même Rabbi Akiva. Donc elle va venir elle-même. Mais il dit pas, c'est pas seulement ça. Il y a un shlav avant ça. Je vous ai vu, parce que les informations sont là, je suis obligé de passer. Il y a encore 2 pages, on va arrêter là, c'est pas grave. Je vais finir sur cette petite quête là. Il dit, maintenant, quel rapport maintenant? Il dit, vous savez qu'avant de devenir Rufina, vous savez qui elle était? Elle était Isabelle, vous savez que c'est Isabelle. Isabelle la catholique. Isabelle. On l'appelle Isabelle. Pas Isabelle? En tout cas, c'est Isabelle. Comme ça, soit le rapport, il dit soit. Du roi. De Achav. C'est pas la même que tu as raison, c'est plus tard. Mais en tout cas, c'est la même, c'est la même. Mais c'est c'est celle-là. Mais en tout cas, c'est Isabelle, c'est pareil. Elle porte bien son nom, c'est son Gilgoul. En tout cas, c'est cette Midianite-là, d'accord, Cosbi Batsour, avant de devenir Rufina, elle est d'abord devenue qui? Elle était d'abord cette fille-là qui s'appelle Isabelle. Et qui c'est Isabelle? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, Isabelle? Elle a poursuivi qui? Et elle a poursuivi, toute sa vie durant, qu'elle a poursuivi Eliyahu Hanavi. Et c'est qui Eliyahu Hanavi? On a dit Eliyahu Hanavi, Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. On est maintenant en train de refaire les chibourim les uns et les autres. C'est comme tout est, excusez-moi le terme, c'est un vrai Dallas ce truc. C'est qu'en vérité, on voit qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'y a rien, il n'y a rien qui est oublié. Chaque chose qui a été faite, on revient en Gilgoulim, on revient en réparation et on revient jusqu'à la fin. Et là, je sais pas, Rabbi Akiva, Gilgoul, Zé, Simri, Amokechotab, Betzorak de là, Kedusha, ou Lorak, Shid Gaber, Al-Yitzro. Et là, c'est pas bon qu'il n'est pas tombé dans la faute. Et là, Af, Irzira Betchouva, il a fait en sorte de faire Teshuva cette fille-là. Vegeira, elle s'est convertie. Vénitia, et donc elle s'est convertie, bon, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Vénitia, et toute la richesse qu'elle avait, elle a donné à qui? À Rabbi Akiva. Comment il a pu avoir autant de Talmidim, Rabbi Akiva? Grâce à l'argent de qui? L'argent qui venait de cette Rufina-là, qui était ni plus ni moins que la femme du grand prince qui s'appelait Tonus Rofus. Cet argent-là qu'elle avait, elle a donné qui pour la donner pour la Torah? Mais il est aisé. Nitkenu, Veshne, Tekum Shalem. Nimsa Nimdim, Lomdim, Mikol Ze, Ki Lamrod, Shikosbi Batsur, Aïta Midianit, Ine les Maase Aya, Tamunba, Nimsot Gdosha. Quand même c'était une Midianite, quand même elle a fait une photo, elle avait une sorte de Gdosha en elle. Asher Nafal Nidare Betor Atuma, Veyot Velo Yidach Mimelo Nidar, si bien quand je me couche, chez Gam Nimsot Gdosha, Asher Tamunba, Ikabel Tikkun Alidei Gilgulim. Très bien, on finira avec ça parce qu'on est obligé. Mais c'est quelque chose qui est super important, et là je finirai avec un mot qui vient de moi, et je pense de l'étude que j'ai fait avec Rabbeinu, qui est très connu, ce qu'on appelle la Nekuda Tova. Il dit ici, regardez bien comment c'est important, une Goya, Eric, écoute bien ça, une Goya comme celle-ci, qui a fait tomber un juif, pas n'importe quel juif, Ish Rachouv, Zimri Betsalou, un assis d'Israël, devant qui? Devant Moshe Rabbeinu, devant quoi? Devant l'Oel Moed, c'est pas n'importe quoi. Mais malgré tout, elle avait une sauce de Gdusha qui était en elle, que je vous prie, il n'est pas mévater. C'est notre de Gdusha, je ne laisserai pas tomber. Je ferai en sorte, il viendra des Gilgoulim, il viendra des choses. Elle va passer par Isabelle, elle va passer par Rufina, elle va passer par plein de choses. En tant qu'Isabelle, elle a fait toutes les fautes du monde. Elle a tué les prêtres, elle a empêché elle a fait faire Avodah Zara, les pires choses. Quand elle était Rufina, la femme de l'autre pourri de Tonus Rofus, du sang de juif qui a été versé. Donc ils ont du sang dans les. Mais dans le Shoresh, il y a quelque chose, il y a une Nekuda qui est Tova. Et ça, que je vous dis, cette Nekuda-là, je ne la laisse pas tomber. Ce Netzot de Gdusha qui est là, je finirai, sauf de là-bas, elle finira à être la femme de Rabbi Akiva pour libérer tous les Netzotot. Ça veut dire quoi? Kalvachomer des Kalvachomer. C'est déjà d'une Goya.
d'accord, qui est plus tamé des tamés, qui a fait les pires choses, qui a fait les pires graves choses dans ce monde-là. On arrive à lui trouver dans les Gilgoum et Gilgoum des Tikkunim, quel va à notre niveau, comme il y a un juif de père et de sang, et qui malheureusement n'est pas dans le monde de la Torah, qui malheureusement est à l'ouest total. Combien on se doit d'où de chercher la Nekuda Tova qui est en lui. C'est une sorte de Gdusha qui est en lui. Ce petit point, il y a peut-être, c'est sûr, dans chaque juif il y a un petit point. Ça n'existe pas qu'un homme il est 100% rachat, ça n'existe pas. Donc il y a toujours cette Nekuda là. Et nous, notre travail à nous, la vie de Fedot, c'est Mida Keneged, c'est comme Joukou il a demandé qu'on soit comme lui dans ses midot. C'est que Joukou dans ses midot, il a dit quoi? Moi je cherche toujours la Nekuda Tova de chacun. Chaque juif, nous on doit chercher la Nekuda Tova de chacun. De Vachel, c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est ça qu'on a essayé de trouver. C'est ça qu'on a dit les jours qu'on a dit vendredi dernier. Combien on doit faire attention et de ne pas mettre mes azels d'un juif qui ne fait pas trop mitzvot. Au contraire, on doit lui donner de l'amour, on doit lui tendre la main, on doit lui parler, on doit essayer de le faire revenir, on doit essayer de s'occuper de lui, pas seulement s'occuper de nous-mêmes, pas seulement s'occuper de notre famille. Dire moi j'ai fait mon travail, Zéo. Chaz Shalom, tu as un peu de Torah, Marbitz Torah. Dans ton travail, tu connais quelque chose, les Chaverim, 5 minutes, les employés, on fait une pause de 5 minutes, quoi. Un petit mot de Torah, 2 minutes, allez, pas plus que ça, 2 minutes. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que t'as un petit truc pas chou, t'as un truc simple, peut-être que tu vas faire changer les choses. Qui n'a pas mis tes filines dans les hommes? Tu vas le mettre, il a rien, il n'a pas de kippa ni rien. Vous voulez mettre tes filines? Allez, je vous donne 5 minutes pour mettre tes filines, il n'y a aucun problème. Prenez une pause pour mettre tes 5 minutes, je n'ai pas de problème. Tu sais quel doucha t'as fait? Tu sais ce que t'as fait, ça s'appelle Kiddush Hashem. Et ce Kiddush Hashem là, c'est ce qu'on appelle Pinchas. Qu'on soit nous des Pinchas, c'est quoi? Qu'on n'ait pas Hashem, qu'on attend quelque chose qui soit grave. Qu'on soit des Pinchas, même dans les petites choses. Qu'on soit capable de quoi? De faire la volonté d'Hachem. La kina ici, c'est quoi? C'est quand vous savez qu'est-ce qu'il a reçu? Brit Shalom. Il a reçu Brit Shalom. C'est quoi? Une alliance de paix. C'est que les attachés, toutes les générations qui vont venir derrière Pinchas sont tous des gens qui seront des Gdolim qui vivront dans la paix. C'est quoi la paix? Le Shalom, il y a du mot Shlemut, c'est dans la complétude. Les attachés, beaucoup, ils nous donnent ce mérite là. Nous, on soit Shalem, qu'on soit dans le Bet Mimout et qu'on sache, même toujours trouver les Nekuda Tova en chaque juif. Rabbi Hanania ben Yakashom, Ratzak, je vous les écoutes Israël. Les Fichach, Irba, Lem, Torah, Shalema.